Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui je me rends sur un placer que j'ai pas visité depuis plusieurs années. Un placer qui à l'époque m'avait donné 120 grammes d'or, mais ça s'est transformé en roulé vers l'or et bon, complètement dévasté. Alors ce que je voulais voir, c'est s'il en reste. Voir après tout ça, voir ce qui reste, ce qu'on peut trouver sur place, et puis faire une dernière sortie. Parce que comme vous le savez, demain, confinement, donc fini la saison, puisque la saison d'orpaillage, elle va jusqu'au 30 novembre. Donc comme on sera déconfiné le 1er décembre, ben, c'est même pas la peine d'y penser, hein. Il n'y aura même pas une journée pour terminer l'année. Donc là, on va voir. Et puis, je vais répondre aussi en fin de vidéo à un de mes abonnés qui m'a posé une question très pertinente. C'est-à-dire comment on se sert de la piscette. Donc à quoi ça sert et comment on s'en sert. Donc là, j'arrive sur le placer et là, je vois que il y a eu du passage. L'eau est passée, il y a eu du changement. Là, franchement, derrière moi, vous pouvez voir. Mais bon, là, c'est pas les orpailleurs, c'est plutôt l'eau, c'est la crue, les crues. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, normalement, c'est à sec. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, là, c'est histoire de terminer la saison. Donc là, voilà le placer, il est énorme, impressionnant. Là où j'ai mes pieds, il y a du sable fin. Donc ça, c'est tout le léger qui est là. Donc on va aller dans la partie où le lourd se dépose normalement. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Là, c'est encore mouillé. Et pourtant, la crue, c'était c'était au mois de septembre, fin septembre. Donc là, il y a beaucoup d'eau. Donc on va aller voir le côté où ça donnait le mieux. Donc là, il y a des travaux d'orpailleurs, hein. Il y a des tas, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Là, franchement, alors on voit le lavé des rampes qui a atterri ici. Je sais pas vraiment ce qu'il y a à faire. Donc on va voir tout de suite. Bon, je viens de faire quelques tests. Pas un point. Là, c'est que du lavé. Vous pouvez voir l'état. Voilà, un placer dévasté. Bon, j'ai fait 2-3 tests. Rien. Ça, c'est du tout fin, c'est du lavé. On voit à côté des tas de cailloux, on voit le sable. Ça, c'est caractéristique de rampe de lavage. Donc, il doit bien rester quelque chose, hein. Il y avait énormément d'or. C'était un placer très riche. Donc, il n'y a pas de problème. Mais bon, tout est recouvert par des tas de cailloux, des tas de lavés. Et on ne sait plus par quel bout prendre le truc, quoi. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous trouvez un endroit qui donne beaucoup, eh ben, il faut la fermer. Il faut ne rien dire. Mais même quand on dit rien, ça finit par se savoir. Parce qu'un tel est venu, ah, qu'est-ce que tu fais là? Je peux creuser à côté de toi? Bah, on peut pas dire non, la rivière elle est à tout le monde et à personne en même temps. Donc il n'y a pas d'interdiction. Et puis, comme ils savent pas tenir leur langue, on se retrouve avec une trentaine d'orpailleurs. Ici, j'ai entendu dire
parce qu'il y a un orpailleur qui me l'a raconté, je ne sais pas d'où il tient ça, mais paraît-il qu'il y aurait un tour opérateur allemand qui venait, qui emmenait des bus de 50 personnes pour les faire creuser et trouver de l'or. Donc là, il n'y a rien à faire, hein. C'est Disneyland là. Donc j'ai testé un petit peu partout et j'ai trouvé un endroit qui est sous l'eau, qui a peut-être été oublié un petit peu, quoi qu'il y a dû laver, mais bon, en dessous, ça dégage une couleur argileuse. Donc ça serait vierge ou pratiquement vierge. Donc on va aller voir, on va tester et puis on va voir ce qu'on sort. Hein. Oh, là je creuse là-dedans. Oh, la couleur ressemble à de l'argileux. Donc ça serait peut-être pas trop du lavé, mais on va voir. On va voir ce qu'il y a en dessous. Je me fais pas trop d'illusions. Voilà. Ouais, ça me paraît trop régulier pour être naturel, ça. Ouais, c'est du lavé. Mais bon, si c'est un mauvais orpailleur qui a fait ce laver là, il en a perdu un paquet. On va voir ça. On va aller laver. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça me paraît trop régulier, il n'y a pas de gros cailloux, il n'y a pas de... C'est... À mon avis, c'est du lavé de rampe, ça. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir? Apparemment ça s'affole pas là. Hein. Ouais, et ben... Là j'ai deux petits points. 3, 4. Ouais, 3.
3 points. Bon bah on va persister pour voir. Ouais, c'est du laver. Allez. À mon avis, il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas de gros cailloux, c'est très régulier. C'est caractéristique du lavé. Alors comme ils tamisent et qu'ils y vont à la petite pelle, c'est... Bon, là je m'aperçois qu'en descendant un petit peu, il en reste. Oh, même pas. Il y a une paillette. Une seule. Voilà, j'ai mis 3 petits points tout à l'heure, plus une paillette. Bon. Et ben on va pas s'attarder là. Il y a un autre petit point. Bon. Là, c'est pas la peine d'insister. Voilà. C'est pas la peine d'insister là. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ce qu'une nuée de sauterelles peut faire quand vous trouvez quelque chose de bien, parce que bon, 120 grammes d'or, ça fait rêver plus d'un. Donc ils arrivent en masse, et puis voilà. Et comme ils réfléchissent pas, bah, ils appellent les copains des copains. Et ça arrive, ça arrive, ça arrive. On se retrouve à 30, 40 ici, avec les rampes de lavage. Chacun creuse, rebouche le trou de l'autre avec son lavé, parce que bon, il n'y a pas assez de place. Et puis voilà. Donc quand vous avez un endroit qui donne, surtout, motus. Alors moi j'appelle ça des sauterelles.
parce que ça vient par nuée. Les sangliers, eux, ça passe, ça vient, mais c'est pas... Mais les sauterelles, tant qu'il y a quelque chose, ça prend tout. Tout. On prend le plus facile et on ne s'inquiète pas de comment on laisse l'état des lieux après. Donc voilà ce que je voulais vous dire avec cette dernière vidéo de la saison sur l'orpaillage. J'en ferai d'autres des vidéos, mais je ne sais pas sur quel sujet et comment. Mais c'est ce qu'il faut retenir, au moins pour la saison prochaine. C'est-à-dire que quand quelqu'un orpaille dans un coin qui vient tous les jours ou autre, c'est un petit peu son coin, pourquoi venir l'emmerder à 10 ou 20 ou 30, dévasté, et puis celui qui était avant, il part parce qu'il n'a pas envie de vivre ça. Donc le truc, c'est que après, là on va voir comment le terrain a été laissé. Mais là il n'y a plus rien à faire. Tout est dévasté, mélangé. On ne sait plus où est le lavé, où il y a du bon. C'est fini quoi. Là c'est complètement fini. Il faut trouver un autre placère. Là-bas, on a tout le sable qui est arrivé, tout léger. Ici, c'était bon, ça a été retourné entièrement. Donc voilà l'état des lieux. Alors, on va trouver tous ces blocs qui ont été déplacés. En dessous, là, on a du sable, c'est du lavé, c'est bien régulier. Voilà. Donc là, tout ça, c'est du lavé. Là aussi, c'est du lavé. Donc rien à espérer. Donc sous l'eau, parce que bon, avec la crue, là, c'est pas entièrement redescendu, il reste de l'eau. Donc en dessous, on voit que ça a été creusé. C'est pareil, tout ça, c'est du lavé. L'état qui sont restés comme ça. Alors c'est sûr que sous l'état il doit y avoir de l'or, parce que ils ont la flemme de déplacer leur tas de cailloux. Donc on va continuer. Voilà du tas caractéristique. Voilà. Là. Alors ça, c'est des rampes de lavage. Et le laver ici. Voilà. On tamise ici. On lave ici. Voilà. C'est clair et c'est net. Alors la crue n'a rien arrangé. Voilà, un trou. Alors là, je sais pas ce qu'il a trouvé celui-là, mais il ne devait pas y avoir grand-chose. Parce que ça fait des années que ça dure quand même. Et là, c'est pas la peine d'y penser, c'est du sable. Il n'y a pas de gros galets. Donc c'est du léger qui se dépose là, de ce côté-là. Voilà. Donc il fallait bien terminer l'année sur ce problème. Bon, je sais que c'est pas agréable à entendre, et c'est la vérité. C'est-à-dire que on n'est pas en Guyane, on n'est pas en Afrique, on est en France, sur les bords du Gardon, il n'y a pas des fortunes et des fortunes. Donc aller faire des travaux comme ça, énormes, à plusieurs dizaines d'orpailleurs, ça pour moi c'est pas de l'orpaillage, c'est du pillage.
on se régale quand on est tout seul dans la nature, qu'on trouve pas mal, qu'il n'y a pas un bruit, pas... Voilà, le chant des oiseaux. Mais là, quand il y a une trentaine de gens surexcités qui creusent et qui piochent et qui alimentent leur rampe et qui se foutent où ils mettent leur lavé, c'est désolant. Voilà, je voulais voir ça aujourd'hui, ben, je l'ai vu. Donc c'est vrai que c'est un endroit que je vais oublier. Ça fait 4 à 5 ans maintenant que j'avais travaillé tranquillement. L'or il descendait à 70 cm, il y avait une couche de 70 cm depuis la surface jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc c'était bien. Donc je creusais devant, ma rampe recrachait derrière, donc ça rebouchait les travaux, j'avançais comme ça faisait une tranchée. Et puis bon bah après c'est arrivé, c'est malheureux, mais ça se termine toujours comme ça. Et quand il y en a quelques-uns qui arrivent, on peut se dire qu'il n'y a plus guère qu'une semaine de tranquillité. Après, tout le monde s'amène. Voilà. Le lendemain, il y en a 3. Le surlendemain, il y en a 10. Et ainsi de suite. Puis après, ça vient en quart de touriste. Voilà. Donc, voilà, je me suis peut-être laissé un peu emporter par ce que je vois. Mais bon, c'est la stricte vérité. Il n'y a rien d'autre à dire. Et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Bon, et ben là, on va voir autre chose, puisque bon, j'ai un abonné qui m'a posé cette question, savoir comment on utilise la piscette. Il a appelé ça le petit flacon, donc apparemment il ne connaît pas du tout. Donc je vais repartir depuis la présentation de l'objet, je dirais pour savoir ce que c'est, d'où ça vient et comment on s'en sert. Voilà la présentation de la piscette, la fameuse piscette qui pose des questions. Qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est un ustensile médical qu'on peut voir dans les hôpitaux ou autres. Normalement, il y a un flacon comme ça, un bouchon traversé par un tuyau, par un petit tube. Voilà. Donc, une fois que le bouchon est mis, ça fait une aspiration, c'est-à-dire qu'on peut presser. Donc là, c'est étanche. Donc l'air entre ou sort par le petit tube. Donc à l'origine, une piscette, c'est pour pisser du liquide désinfectant sur des compresses. Alors, le tube est courbé et rétréci pour donner un petit jet précis. Nous, on coupe en biseau ce petit tube. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment on l'utilise. Maintenant que vous savez d'où ça vient, c'est médical. Donc en pharmacie, pas toutes les pharmacies parce que c'est un objet qui est très peu demandé, mais dans la région, par exemple, les pharmacies, elles connaissent bien parce que elles ont comme clients les orpailleurs. Donc on prend le plus petit modèle. Il y a des gros modèles qui existent, qui peuvent servir, si on y va avec un masque de plongée, pour faire les petites failles sous l'eau, pour éviter de s'embêter, quoi. On aspire et puis après on lave au pan. Alors je vais vous montrer. Donc bien sûr, les dernières vidéos d'orpaillage qu'on
qu'on a fait, on a récupéré un peu d'or. Donc cet or, je l'ai gardé dans ma piscette. Comme ça, je vais pouvoir vous faire la démonstration de comment ça marche. Donc, allez. Ah, c'est joli, hein? C'est pas... c'est pas ici qu'on aura ça. Donc là, j'ai refermé la piscette. Donc, je vais en profiter pour mieux nettoyer mon or. Parce qu'il peut y avoir encore des petits grains, des petits machins. Donc, voilà. Ça sera l'occasion de le faire. Bon, avant, j'ai rincé le pan hein, pour éviter de remettre des cochonneries dedans. Donc, voilà mon or. Donc, bah, il est propre. Hein. Alors, je prends ma piscette qui est vide, hein, pas de liquide dedans. Je mets pas mal d'eau sur les paillettes. Et donc, je vais presser la piscette. Voilà, je la presse, j'évacue l'air qui est dedans. Et je pose le tube sur les paillettes et je relâche. Et ça me fait un aspirateur. Alors, quand il y en a beaucoup, je tape le cul de la piscette sur le pan. Parce que s'il en reste dans le tube, quand je vais presser, il va y avoir de l'eau qui va sortir. Et donc, elles risquent de partir à toute vitesse, les paillettes. C'est pas le... Donc voilà. Exemple, j'en avais plein dans le tube. Voilà. Donc là, hop, on aspire. Alors ça va plus vite que de les coller sur son doigt et puis de mettre ça dans un tube. Hein. Parce que c'est vrai que quand je fais des stages, je peux pas distribuer une piscette à tout le monde. Et puis même, ça servirait à rien parce que quand on fait un stage, on n'a pas autant que quand on est confirmé qu'on va vite. Donc pour sortir 3-4 paillettes, il faut une demi-heure quand on débute. Donc je presse, voilà, il n'y a rien qui sort. Donc c'est bon. J'ai récupéré toutes mes paillettes dans la piscette. Voilà comment ça marche. Bon, maintenant, là, demain, c'est-à-dire ce soir minuit, on rentre en confinement. Donc impossible d'aller orpailler. C'est pas possible, donc pas de vidéo d'orpaillage. Quand on sera déconfiné, si tout va bien, s'il y a un changement s'il y a une baisse de la contamination, on sera libéré début décembre, le 1er décembre. Mais comme l'autorisation d'orpaillage se termine le 30 novembre, ça sera fini. Donc après, je vais faire des vidéos sur des choses qui ont un rapport avec le sujet. Mais je ne peux pas assurer, je pense, une vidéo par semaine. Parce qu'en étant enfermé chez moi, c'est pas là que je vais pouvoir faire des vidéos intéressantes. Donc ne m'en veuillez pas, je lâche pas le rythme,
Mais cet hiver, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors dès qu'il y a une occasion, je fais une vidéo, ça c'est sûr. Mais ne comptez pas une vidéo chaque dimanche à 10 h comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc les amis, abonnez-vous quand même, hein. Pouce bleu et puis des commentaires. Si cette vidéo d'aujourd'hui soulève des commentaires intéressants, et ben pourquoi pas à la prochaine vidéo, hein. Allez, passez un bon dimanche, une bonne semaine, et puis à très bientôt. Allez, salut!